le bœuf bourguignon sur JMTV+. Oui, le bœuf bourguignon, il y a longtemps, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez réclamé, il est de retour. Nous allons faire le tour du monde avec un enfant du Cameroun, du département du Mbam, qui, comme un animal au nid dans son village, dans son département, transporte sur ses épaules, sur son dos, l'ensemble de la culture mbamoise, la culture plus précisément de Bafi à son village. Lui, c'est quelqu'un que vous allez découvrir et vous serez très heureux de l'avoir, j'en suis certain. Je ne vous donne pas encore son nom. Il va fredonner quelque chose, vous chanter pour vous quelque chose et vous allez peut-être découvrir qui c'est avant que je vous donne son nom. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il s'agit de Simon Mouabeben, enfant né à Bafia, qui y a grandi, qui a fait ses premières gammes au Cameroun et qui aujourd'hui fait la joie, la fierté de la culture de Bafia. Bonjour Simon. Merci. Cela faisait des années. Ça fait des années, hein, ouais. J'ai failli te rebaptiser Jésus. Bon, il est de coutume que je serre les mains ici pour vérifier si c'est vraiment toi. J'ai vu ton ADN. Maintenant, les gestes barrières sont passés, on peut. Ouais, oui, bah oui. Bon, voilà, c'est vraiment toi. C'est moi. On sent moi qui a fabriqué la guitare sur le bois il y a quelques années. Hein. Exactement. Super, super, c'est bon. Sincèrement, ce que tu fais, tu fais de merveilles, quoi. Merci. Tu transportes avec toi la culture de ton village. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai essayé, c'est lourd, c'est lourd, mais je porte. Ben, depuis au moins 20 ans, tu me corrigeras si je me trompe, je n'ai pas trouvé quelqu'un du Mbam qui porte cette culture-là dans le monde entier. Pour moi, tu es le seul. Est-ce que je me trompe? Dans le monde, oui. Attends, j'ai ton... Oui, c'est ce qu'on me dit. J'ai ton CV, hein? Oui, c'est ce qu'on me dit que je suis encore le seul. Oui, je suis encore le seul. Oui. Parce qu'il y a des plus jeunes qui arrivent. Hein. Qui
qu'ils arrivent vite. Vous attendez, au lieu de chanter, d'écouler quelque chose au Cameroun, chanter des vrais trucs comme ça. Exactement. Alors, Simon, tu naquis dans une famille de chanteurs et de danseurs. Des danseurs. Mais mes parents se sont rencontrés comme ça. Mon papa était compositeur et chorégraphe. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et voilà, ils ont fabriqué... Ce qui t'est arrivé a été sexuellement transmissible. Exactement. plus. J'ai pris des deux côtés. Donc, moi, je comprends bien, je comprends très bien. Alors, tu naquis le 2 novembre de 1900 quelque chose. Ouais. On ne va pas dire ça. Non. On ne va pas t'empêcher de tacler. On est en France, hein, il paraît qu'on ne dit pas les ans. ans. On ne dit pas ce genre de choses. Voilà. Alors, musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, scénariste et réalisateur. Bon, qu'est-ce que tu ne fais pas dans l'art? J'ai oublié la cuisine. Ah, tu fais aussi la cuisine? Oui, Simon a un spectacle dans lequel il cuisine les feuilles de manioc. Exactement. Avec du manioc aussi? Oui. Il y a du manioc, il y a des plantains, il y a du riz. Je ne peux pas faire le couscous parce que tout le monde ne mange pas le couscous ici. Mais il devrait. Parce que, voilà. Le copain, oui, je ne le fais pas, mais ce spectacle-là, j'ai ma casserole là, une grande casserole, et je chante, je raconte comment j'ai appris à cuisiner avec ma maman, et puis à la fin, on mange avec le public. Et ça s'appelle Marmite Bitibac. Marmite Bitibac. Et je le joue demain, je ne sais plus du côté de Toulouse. De Toulouse. Bon, vous qui êtes à Toulouse, voilà, cette émission sera diffusée après ce spectacle. C'est pas grave. Prenez contact avec JMTV+, je vous balancerai toutes les ces dates dans toute la France et vous irez voir cela de vos yeux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, j'irai un de ces jours voir cela avec ma caméra et voilà, vous présenterez cette merveille, la marmite Bitibac. Tu sais pourquoi Bitibac? On arrivera là-dessus. Ne tue pas mon producteur. Bon appétit, Simon. Mange un bon bout. Merci vous qui êtes à la maison, bon appétit. Hein. C'est très très bon. Si vous souhaitez venir dans le bœuf bourguignon, si vous avez quelque chose, on en parle. Voilà. Spécialement cuisiné pour toi, Simon. Très très bon. Bon, si vous invitez Simon, ne lui donnez pas du vin, il ne boit pas du vin. Non. Voilà pourquoi il n'y a que des verres d'eau. J'ai essayé le vin, ça m'a dépassé. C'est cette boisson qui me va. J'aimerais bien dire, je peux boire tout ton vin et m'en aller. Bon. Ton style de musique, on dit en Occident que c'est de la world music. Oui, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vois il y en a qui disent musique traditionnelle camerounaise. World music, ça signifie quoi? Bon, ok. Tu débutes officiellement dans un cabaret de Yaoundé qui s'appelle La Terre Battue. Oui. C'est ce que j'ai lu. Débuter, non. J'ai débuté un peu plus tôt, même très très tôt. Au village? J'ai grandi à Bafan. J'ai grandi à Bafan, j'ai commencé la musique là-bas, très très tôt. Et à l'âge de 9 ans, c'est l'âge de 9 ans que j'ai gardé, parce que, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à jouer, à accompagner une chorale à la batterie, j'étais batteur. J'ai commencé à accompagner une chorale à l'âge de 9 ans. À Bafan? À Bafan. Wow. Plus tard, j'ai atterri à Yaoundé, là j'avais déjà 16-17 ans. Et j'ai eu la chance d'être engagé par Steve Diana. Diana Steve? Oui, dans son cabaret de La Terre Battue, qui m'a donné ma chance. Je suis arrivé comme ça un soir et je lui ai dit, j'arrive, j'arrive, je demande le patron et il vient. Il me demande c'est pourquoi. Je lui dis je suis un petit musicien. Il me dit tu m'arrêtes ça tout de suite. Il n'y a pas de petit musicien. Qu'est-ce que tu sais faire? Je lui dis je chante et je joue un peu à la guitare. Il ne m'a plus rien dit. Il a pris sa guitare qu'il avait et m'a mis sur scène. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça c'était en 1995, ça non? Oui, 95-96. Ouais. J'en avais entendu parler. Oui. Parce qu'à l'époque, je flirtais, j'ai joué avec Aïdjo Mamadou, avec les zombies de la capitale, des Sankaro. On nous a parlé d'un petit à la terre battue qui fait mal là. C'était donc toi? Si. On a mis tout ça pour se rencontrer. Vous comprendrez, j'étais dans mon cabaret, il était dans le sien. Voilà, exactement. C'était donc toi.
Pourtant, il y avait des grands noms Oh là là, à l'époque. je suis arrivé à... Djelou Avaï Djelou était là. j'ai reçu J'ai eu une histoire aussi Doniel avec Wood. Doniel Wood. C'est l'année où Doniel Wood sortait son Cartonné, premier album oui, qui beau. cartonnait. Je suis négro et je suis beau. C'était dans ces années-là que il y avait aussi François et Cindy. Et Cindy était là. Qui est ici. Oui, tous là. Mais, comment il s'appelle? Blick Bassi aussi. Blick Bassi, oui, avec qui j'ai échangé ces jours-ci. Oui, Blick Bassi était là. Donc, on est toute cette génération-là, on est passé chez Steve. Oh, Blick Bassi, on ne peut ne pas penser à Cory. Ah oui, vraiment. Son enfant qui est aussi batteur. Cory oui. qui vient nous quitter, ça fait 2 mois. Oui. Donc, Blick, bon, j'attends de te revoir pour te dire mes condoléances, mais on peut le dire. Il est très, très occupé, Blick. Ouais. Oh là là. Il est co-président d'un machin là. Ouais. Qui est cher à Emmanuel Macron. Il faut venir qu'on en parle avec ton ami que j'avais déjà reçu. Celle qui est là, Karine Lamonti, avait été ici à l'émission. D'accord, oui. Son livre. Si, j'avais vu cette émission-là. Non, je pense que... Enfin, on va parler un peu de ça, mais Blick Bassi, c'est du beau boulot. Ça, je suis très fier. J'attends de voir ça. Ouais. On va en parler sur ce plateau. Voilà. Bien. Alors, tu rentres donc en 1995 dans ce cabaret. Oui. Et très vite, tu es remarqué par quelqu'un qui vient au Cameroun. Parle-nous de ta rencontre avec Jean-Luc. Jean-Luc Koulkoult. Oui, en fait, Jean-Luc Koulkoult, c'est le metteur en scène d'une grosse compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Royal de Luxe. Alors, il était en train de préparer un spectacle qu'il a appelé Les Petits Contes Nègres. Il a fait plusieurs pays africains. Il est arrivé au Cameroun. Il a dit ici au Cameroun. Et moi, je jouais à la terre battue. Ça faisait plus de 2 ans que je jouais à la terre battue. Donc, il est venu ce soir-là manger à la terre battue. Il m'a entendu jouer sur scène avec la guitare. Je n'avais même pas de guitare. C'était la guitare de Steve Jana qui je jouais. Et ce jour-là, j'avais cassé une corde. J'avais cassé une corde. Donc, je finis. Je n'étais même pas descendu de scène. Et Jean-Luc, il est monté, il est venu sur scène, me dit, voilà, je suis machin... Devant le public? Devant, oui, il y avait au micro? Ah oui, c'est le gars t'a drafté comme ça, oui. Ouais. Et je suis allé à sa table, il m'a raconté son truc, je ne me souviens même plus. Ce que je me souviens, c'est qu'il m'a dit d'aller au casting le lendemain au Centre culturel français. Ça s'appelait encore Centre culturel français. Qui est l'Institut français maintenant? C'est la même chose. Donc, je ne suis pas allé parce que je dormais. Je dormais. Je dormais. Mais quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Ouais. Peu importe, sous le lit, ça va venir te trouver. Alors, 2-3 mois après, je suis allé à Bafia voir mes parents. Je me baladais comme ça, et puis quelqu'un qui me connaissait me dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Je dis, mais je suis chez moi. Non, il me dit, parce qu'il y a 2 blancs, ça fait 1 semaine qu'ils te cherchent dans tout Yaoundé. Je dis, arrête tes conneries. Il me dit, non, sérieux, il y a 2 blancs qui te cherchent depuis 1 semaine. Je reprends mon petit sac, je remonte. Et Jean-Luc Koulkoult avait envoyé 2 personnes de Nantes pour venir me chercher. Ce petit qui n'est pas allé au casting, allait quand même le chercher au Cameroun. Oui. Il ne se souvenait même plus de comment je m'appelais. Il a dit, il est comme ça, petit, machin, tout ça. Ils sont venus pendant 1 semaine. Et moi, j'arrive, ils me disent, vous souvenez de... Je ne me souvenais plus de rien du tout. Mais toi, tu avais oublié en plus. J'avais oublié. Tu ne l'as pas pu observer en fait. Non, c'est que j'étais... On ne se comprend pas pourquoi on fait ça. Voilà. Alors, tu vois, je vais t'expliquer. Moi, je suis un peu ton aîné en âge. Ouais. J'ai fait la même connerie que toi. En 1997, le producteur de Bendeka, de Jean-Pierre Sommet, Feu Moussa Aïssa, vient me trouver dans mon salon de coiffure que j'avais au Carrefour Anguissa, et il me demande de lui apporter ma maquette à Beaune. Oui, à Beaune, qui était chez l'Anguissa. La maquette est toujours là. Il me donne rendez-vous, je ne suis jamais allé au rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai présenté mes excuses peu avant son décès. Je ne sais pas pourquoi je suis allé. Donc, je comprends, si j'y étais allé, je ne serais pas le journaliste. Exactement, peut-être. Je ne serais pas l'artiste reconnu par l'assassin. Là, je suis l'assassin, je t'ai fait écouter un titre tout à l'heure. Donc, je pense que ce n'était pas ma route. Oui. Quand ce n'est pas pour toi, mais quand c'est pour toi, c'est... Toi, c'était pour toi, on est revenu te chercher. Exactement. Et là, ils me disent... 1997. Ou 97, oui. Alors, ils me disent, voilà, je ne me souvenais plus de rien.
Ils me disent, un monsieur avec les lunettes, il avait les lunettes de couleur aussi, machin. Voici, on va commencer à Maroua, voici le contrat de travail. Mais contrat de travail. C'est quoi contrat de travail? Donc, on a parlé de Djelo tout à l'heure. C'est sûr qu'il lui-même ne se souvient plus de ça. Djelo était quelque part, il voyait le cinéma qui se passait. Et quand je finis avec eux, ils s'en vont. Djelo me dit, viens ici. Viens ici. Il me dit, je te vois, la semaine prochaine, si je te vois ici, je vais te fesser correctement. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, mais tu es malade ou quoi? Les gens viennent te chercher partout et toi, tu es là, C'est lui donc qui m'a un peu réveillé, quoi. C'est sûr que lui-même ne se souvient plus de ça. Donc, ils sont revenus, j'ai signé le contrat et c'est comme ça que c'est parti. On a fait 6 mois à Maroua. On est passé par le Burkina Faso et puis on est venu finir la création du spectacle ici. Et puis, voilà. Tu es resté en France? Je suis resté là. Dis donc. Voilà l'histoire. Quelle trajectoire. Ouais. Donc tu arrives en France, tu dois avoir autour de 22 ans par an. Oui, 21, 22 ans, oui. Et j'étais directeur directeur musical de cette compagnie. Ouais. C'est moi qui composais les musiques et je jouais sur scène parce que c'était, comme je disais, c'est une compagnie de théâtre de rue avec des marionnettes et je composais la musique et je jouais sur scène. Ce que je ne comprends pas, comment fait-on pour, à ce point-là, obtenir la confiance des gens? Tu avais 20 ans. Oui. Oui, 20 ans, 21 ans. Oui. C'est pas possible. Il est toujours vivant, j'espère, Jean-Luc. Ah oui, il est vivant, et il est vivant et il est toujours à Nantes, toujours avec la compagnie. La prochaine fois, je viens, tu me branches. Ah oui. Parce qu'il a des choses à nous raconter. Bien. Donc, de 1997 à 2002, durant 5 ans, tu es le directeur musical. Oui. Donc, j'ai composé les musiques de 2 spectacles, Les Petits Contes Nègres et Les Petits Contes Chinois. Oui, vous adorez les petits. Les petits. Ça, c'est Jean-Luc, ça. Petits contes chinois. 5 années. Mais dis-moi, à cette époque-là, je me doute que tu ne savais pas lire la musique, ni la écrire. Même jusque-là, non, j'ai pas eu... Tu n'es pas allé au conservatoire? J'ai pas eu le temps de... J'ai essayé d'aller au conservatoire. Je suis allé et la dame que j'ai reçue, elle m'a tellement mal reçu que ça m'a pas dégoûté, mais je n'ai pas compris. Enfin, non, elle m'a dit que j'ai dépassé l'âge. Bon, je suis arrivé, j'avais 21, 22 ans. Elle m'a dit que pour le début, j'ai... Et quand j'ai raconté ça aux musiciens avec qui je travaille déjà, qui sont venus m'accompagner, me disent, mais qu'est-ce que tu vas foutre au conservatoire? Je dis, mais non, je vais apprendre... non, voilà. Non, là, je ne lis pas, je n'écris pas la musique. J'ai constaté hier les autres, les dames dont on parlera dans quelques minutes, avaient des partitions, elles lisaient, mais toi tu lisais. Non, je n'ai rien. De toute façon, ne t'inquiète pas, l'école n'apporte pas tout. Ton école a été celle de ta vie. Et j'ai 2 professeurs. Ah. Ça, c'est mes 2 professeurs. Ils sont toujours en alerte. Toujours en alerte. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, c'est une belle causerie entre 2 frères. Qu'est-ce qu'on se ressemble? Tu sais comment j'écris mes musiques? Non. Regarde. C'est avec ça que j'écris mes chansons. Donc je suis affilié à SACEM comme auteur-compositeur. C'est avec ça que j'écris mes mélodies. Lorsque j'arrive en studio, j'ai la mélodie, la ligne rythmique. Mais oui. D'où ça vient, je ne sais pas. Ceux qui ont les instrumentistes interprètent ce que tu ressens. En effet. Waouh. Donc quand je travaille mes musiques, je compose, j'écris, je fais presque tous les instruments. Et quand j'appelle un instrumentiste, un violoncelliste, je sais exactement ce qu'il doit jouer. Exactement. En effet. Mais je laisse toujours la liberté qu'il apporte. La ligne rythmique est là. Tout est là. Ajouter des trucs. Qu'est-ce qu'on se ressent? Le batteur, quand je m'assois, je lui dis c'est comme ça que je veux que ça joue. Connais-tu Sami Massamba? De nom, on ne s'est jamais rencontré. C'est avec lui que j'ai travaillé et il m'a dit, écoute mon petit,
tu dois signer comme auteur-compositeur parce que je ne fais qu'arranger ce que Mais toi bien tu sûr, as fait. bien sûr. C'est toi qui as tout créé. Et il a enregistré mes ongles, tout. Il m'a envoyé par email pour dire voilà la preuve que c'est toi qui as créé ta musique. Donc je te comprends. Et je suis sûr que les téléspectateurs te comprennent aussi. Bon, on va faire une petite parenthèse parce que il y a cela 24 heures, tu as joué dans un beau cabaret de Paris et la caméra de JMTV+ était là pour regarder. Donc, chers téléspectateurs, regardez ça et on vous revient dans quelques minutes. À toutes. Rosia Dombomare. Rosia Dombomare. Rosia Dombomare. Usinga maremo. Usinga usinga maremo. Usinga maremo. Usinga usinga maremo. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le Bœuf Bourguignon et notre invité est toujours l'ambassadeur de la culture du Mbam au Cameroun, Simon Mouabeben. Rebonjour Simon. Bonjour. Bon, maintenant on fait plutôt comme ça, hein, pour respecter les gestes. Voilà. Simon, on écumait comme ça ton parcours afin que les gens qui ne te connaissent pas te connaissent mieux. Car j'ai constaté une chose, tu es plus connu en Occident qu'au Cameroun, ton pays. Malheureusement. Comment ça se fait? J'insiste sur le malheureusement. Comment cela se fait? J'ai cherché à comprendre, je n'ai pas trouvé la moindre piste. Du coup, j'ai laissé tomber. Quand tu arrives au Cameroun, tu n'es pas invité par les médias? Non. Tu n'as pas de choco? Tu n'as pas de choco? C'est peut-être ça. Bon, dis des musiciens dont je vais taire le nom.
m'ont appelé tout récemment, c'était au mois de novembre 2022, pour me dire, est-ce que tu ne pourrais pas nous trouver des pistes de radio en Afrique de l'Ouest? On en a marre du Cameroun, ils sont Camerounais, hein? On en a marre du Cameroun, je leur dis pourquoi. Il me dit, ils ne font pas comme toi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, toi, quand tu nous invites chez toi, tu ne nous demandes rien. Ben, tu fais à manger. Tu peux témoigner que tu n'as rien demandé, hein? Non, rien. Donc, ceci sort de mes poches. Exactement. Ils m'ont dit, au Cameroun, personne ne nous invite. Chacun veut qu'on paye pour passer sur son média. Alors que toi, à Paris, tu nous invites gracieusement. Tu nous donnes à manger. Je leur ai dit, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je suis comme vous, artiste, au départ, avant d'être journaliste. C'est ça. Oui. Et je vous aime. Voilà pourquoi je vous invite. Toi, ça fait 8 ans qu'on se parle. Oui. Je te dis, tu viens quand? Oui. Ça fait 8 ans déjà. Donc, malheureusement pour toi, et malheureusement pour ces médias qui n'invitent pas les artistes, c'est l'artiste qui fait vivre un média. Mais c'est exactement ça. C'est qu'ils ont, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Il faut payer pour que ta musique passe dans une radio, il faut payer pour passer à la télé. Non, c'est la télé, c'est la radio qui paye l'artiste. Parce que c'est l'artiste qui fait vivre les médias. Ici, c'est ce qui se passe ici. Ici, moi, enfin pas moi, nous tous qui avons la chance d'être ici, de ce côté, on nous paye pour aller, on te paye le transport, on te paye tout à fait. Pour passer dans les médias. Bah oui, c'est la vérité. Simon, le samedi 17 décembre 2022, quand je vais chanter pour les seniors qui sont dans la maison de retraite, à Fâche-Tumeni, dans le nord de la France, Madame Momo paye mes frais pour que j'aille chanter. Oui, bien sûr. C'est pas moi qui paye pour aller chanter. Chers confrères au Cameroun, réinverser la chose. S'il vous plaît. Verser les choses, c'est pas possible. S'il vous plaît. Comment demander à un tel artiste de payer pour passer? Vous allez comprendre. Hein? Cyril Bogico, mon ami, je vais t'envoyer cette émission. Donc, je te cite. Tu vas comprendre avec qui ce monsieur a joué. C'est pas possible. C'est dommage qu'il ne passe pas sur Radio Balafon ou sur Télé Balafon. C'est dommage. Bon. Je pense que je suis passé à Balafon. À Douala, c'était l'année dernière. Ah. Balafon Radio. C'était télé ou radio, je ne sais plus. Je ne sais pas. J'ai quand même fait quelques médias. Oui, j'ai quand même fait quelques. Bon. C'est pas. Voilà. Il en faudra plus. Il en faudra plus. Mais quand même, je suis passé à. Je ne sais plus quelle télé. Je l'ai cité Cyril parce que c'est un frère. Cyril, je ne l'ai pas encore rencontré. Pas encore, bon. Donc Cyril. Voilà, Cyril, la prochaine fois, tu me reçois Simon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un gars correct. Oui, ça se voit. Je vois souvent des émissions. Donc, bon, je ne fais pas sa pub ici, il m'a rien payé. Tu m'as rien payé. Bon, alors, tu as fait 250 spectacles au Bamon avec la compagnie Deluxe, là. Oui, parce qu'on a fait le tour du monde, hein, deux fois. 5 continents ou 50 continents. Oui, dans tous les continents, en Chine, partout. Et ce qui était bien avec cette compagnie-là, c'est qu'on arrivait, on s'installait. Pendant, sur la durée, on s'installait. Quand on créait le spectacle, on faisait des mois. En Chine, on a fait 3 mois et demi. Au Vietnam, on a fait 3 mois. Donc, quand on arrivait, on s'installait. Et quand on jouait le spectacle, on s'installait minimum pour 3 semaines. Ça, c'était une grosse machinerie. On arrivait, on s'installait, on jouait, et puis on déménageait, on repartait. Wow. Ce qui me permettait de rencontrer des musiciens, de travailler avec des musiciens, avec des Chinois, avec... et donc mes 2 professeurs travaillaient, copiaient, et puis... et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Quand je compose, il y a des Camerounais qui sont souvent venus me voir et me disaient, quand ils m'ont écouté, ils se sont dit, mais c'est un gars de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est après qu'ils se disent, mais non, c'est Bafia. Parce que tu as joué avec tout ce beau monde, on va citer bientôt. D'ailleurs, celle qui jouait à cet instrument dans une cuvette là hier, comment on appelle ça? Yuba, c'est le steel drum. Le steel drum. Steel drum. Ça nous donne des sonorités plutôt d'Asie, de Chine et qu'on exactement, Vietnam. Oui. C'est steel drum, oui. Wow, c'est super. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. J'aimerais tellement... Bon, allez, on va parler en off. Alors, mais en 2003, tu décides de partir. De voler de tes propres ailes. Oui, comme on dit. Et tu crées le BT
Bac. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie Biti Bac? Qui est en langue bafia, je crois bien. Oui, le Bitibac, c'est purement bafia. Le Bitibac, c'est un remède qu'on retrouve un peu partout au Cameroun. Je pense même que dans d'autres pays en Afrique. C'est pour soigner le palu ou la grippe. C'est un mélange de feuilles, de plusieurs feuilles, d'écorces, de plantes, mais de toutes sortes. On fait bouillir dans une grande casserole, toujours fermée. Oui. Et le malade, il se déshabille, le s'assoit couvre sur un maintenant. tabouret, on met la casserole entre ses jambes, Oui. on le couvre de plusieurs couvertures. Ouh, Et c'est lui qui ouvre la casserole tout doucement, il prend par toute inhalation. cette vapeur, Voilà. l'inhalation, le corps, les Exactement. pores s'ouvrent, Oui, les oui, mains, voilà. tout ça. Et c'est... Et ça te... Bon, mais il ne faut pas trop le dire parce que quand j'avais été, il y a 3 ans, quand j'avais été malade de cette maladie-là, Oui. qui vaut mieux ne pas citer, Oui, oui. j'avais expliqué à la demande et même la pression de Maître Alice comme ma mère qui m'a dit, mon fils, tu dois expliquer, car les gens ne croient pas à cette maladie. Ouais. Explique, tu es quelqu'un de connu, si tu l'expliques, ça va aider les frères. Je l'ai fait, j'ai été censuré de YouTube pour ça. Hein. Vous ne trouvez plus les sujets GMTV+ sur YouTube parce que j'ai été censuré. Voilà pourquoi tout est sur mon site internet jmtvplus.com à cause de la censure de YouTube. Ah, d'accord. Donc il y a une grosse je ne peux pas finir le mot quand je serai encore censuré, derrière cette affaire de film pharmaceutique. J'ai reçu des menaces. Hein. Ah oui, d'accord. Google m'a clairement écrit pour me dire que tout ce qui va à l'encontre de ce qui est dicté par l'OMS est interdit. J'ai les écrits, les preuves, donc on ne peut pas m'attaquer là-dessus. Donc pourquoi je dis ne dis pas tout. Ah non, c'est pour soigner le palu ou la grippe. Donc, et moi, j'ai emprunté ce nom-là parce qu'à chaque fois, on me demandait, Simon, mais c'est quoi ton style de musique? Mais j'étais perdu parce que je ne fais pas de la pure musique bafia. Parce que pour moi, refaire les mêmes choses que mes ancêtres, je n'aurais rien fait. Moi, c'est ce que j'apporte. C'est ce que j'apporte. Donc, j'apporte de ce que je ressens, de la musique bafia, de ce que, voilà, de partout. Donc, c'est tous ces mélanges-là que j'appelle le Bitibac. Donc, j'ai emprunté ce nom-là pour... D'accord, comment mélanger toutes sortes de feuilles pour soigner quelque chose? Oui. Toi, tu as mélangé toutes sortes de musique pour créer ton style. Exactement. Donc, quand tu l'as appelé Bitibac, comme le mélange de médicaments. Exactement. Ne vous fâchez pas. C'est pour ça qu'il y a le Bitibac partout. Là, on va en parler tout à l'heure, mais même mes albums s'appellent Bitibac quelque chose. Oui, Bitibac quelque chose, Oui. en effet. Mes spectacles aussi, Bitibac quelque chose. Bitibac quelque chose. Ouais. Bien. Donc, c'est devenu un concept. Premier album 2006, Oui. accompagné par le grand Relema. Relema, oui. Excusez, tu peux. Oui. Il va bien? Il va bien. Ça fait un bon bout qu'on ne s'est pas eu au téléphone, mais il va bien. C'est quelqu'un à qui j'aimerais bien parler un jour aussi. Ah oui, hein? ça c'est des grands... ouais. J'ai déjà eu le Vicky et Timo et bien d'autres, mais Relema, il me faut. Le Roi Kanza aussi, j'ai son numéro, mais on n'arrive pas à s'accorder. Ouais. Il va falloir que ça arrive. Deuxième album, 2010, malheureusement, tu n'as pas pu les apporter. Car tu avais plusieurs matériaux à apporter. Je suis pas un bon vendeur. Un bon vendeur. Un bon musicien, un bon chanteur, je vous garantis. Deuxième album en 2010, toujours avec Relema. Toujours. Bien, on comprend bien. Hein. Le troisième album en 2014. Oui. Avec qui cette fois-ci? Non, là, je n'ai plus personne parce que... Tu adores faire l'oiseau, moi. Oui, voilà. Oui. Bien. Et 2023. 2023. Quatrième album. Bitibac 4. Que nous avons dans les mains, là. Oui. Bitibac 4. Voix Bafia. Oui. Simon Mwabeben. Où est-ce qu'on peut le trouver? Partout, à la FNAC, chez Leclerc. Je ne sais pas s'il faut citer. Cite le quand même s'il n'a pas baissé les prix. Chez Leclerc. Leclerc. Donc chez Leclerc, on peut le trouver. Oui, chez Leclerc. À la FNAC aussi. À la FNAC aussi, oui. Est-ce que chez la zone là, on peut aussi trouver? Je pense, oui, parce que ça a été signé par un gros label. Donc je pense que c'est le label West. Ouais. C'est un gros label qui fait une cinquantaine de disques par an. Qui a signé cet album-là. Donc, allez aussi sur le truc qui finit par zone là. Ouais. Amazon Amour. Il faut regarder. Vous avez trouvé cet album de Simon Mwabeben, Voix Bafia, que j'ai eu plaisir à écouter hier soir. Ouais. Sinon, est-ce que la guitare peut nous faire un peu ou bien était seulement vocal?
Oh, Tout était vocal là. tout était vocal parce que, oui, il faut parler de la particularité de cet album. Ouais. Ils sont particuliers, les albums, Mhm. mais celui-là est particulier parce que à Bafia, nous n'avons pas d'instruments mélodiques. Mais en faisant des recherches, il y avait des instruments mélodiques avant, qui ont disparu aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connu, mes parents aussi. Donc, il n'y a que des percussions et la le chant, voix. et la voix. La voix. Et la voix. Dans le bam, Dans la le voix, bam, c'est le premier instrument. Avant la danse, c'est la voix, c'est magnifique. On ne me dira pas que dans le bam, la voix est le premier instrument, universellement parlant. Ouais. Mais dans le bam, Ouais. ça a quelque chose, c'est beaucoup plus accentué. Vraiment. Et ça raconte. Et ça raconte. Ça raconte, c'est vraiment... Et j'ai voulu mettre les deux pieds dedans, faire cet album-là est complètement vocal. Complètement vocal. Vocal. Et chers téléspectateurs, regardez ce que cela donne. Je suis allé en Cabarrière filmer ça pour vous. Tu vois déjà là, c'est... Retour sur ce plateau. Voilà. Alors Simon, tu les as baptisés les Bafia Blanches. Pourquoi les Bafia Blanches? Tu les as même amenés à Bafia, ils m'ont confié ça hier. Ah si, on est là allé à Bafia Il déjà. paraît que le chef Bafia, Lorient, sur centaines. Non, c'est un autre chef, mais... C'est un autre chef, on ne va pas le citer. Non. Donc, les Bafia Blanches. Ouais. Les Bafia Blanches, au début, c'était une blague. Comme ça, sur scène. De toi. Oui, c'était comme ça, sur scène, je sais plus, il y a plus de 15 ans.
je l'ai sorti comme ça, mais à la fin, je me suis dit, mais oui, c'est des bafias, quoi. Ah oui. C'est des bafias, elles chantent le bafia. Quand on est arrivé à bafia, il y a des gens qui sont venus leur parler en bafia. Non, non, je comprends pas. Autant Mais tu chantes. voilà, elles chantent le bafia, mais moi, je suis bluffé. Et je suis bluffé positivement et un peu négativement. Pourquoi négativement? Parce que je suis quelqu'un qui aime l'équilibre. Oui, j'aime. Tu aurais aimé faire quoi? J'aurais aimé avoir des bafias noirs. Oui. J'ai essayé. Ah, d'accord. J'ai essayé. Ne me dis pas pourquoi ça n'a pas marché. Bon, voilà, tu dois savoir. J'ai compris. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et là, les bafias blanches que tu as vues, il y en a eu d'autres, et même des musiciens. Et quand ils viennent, c'est non seulement c'est la curiosité, c'est aussi la qualité de la langue qu'elles ne connaissent pas, elles n'ont jamais entendu. Jamais. Ouais. Et moi, ce qui me plaît, c'est la sonorité. C'est leur sonorité à elles. Elles apportent un plus. Elles apportent un plus. C'est ça donc le plus que j'apporte à la musique bafia. C'est ça le plus. D'accord. Entre autres. Bon, on va leur faire un coucou. Ouais. Eva, Ouais. Sandrine, Yuba. Il y a deux qui n'étaient pas là, la violoncelle. Il y a deux qui n'étaient pas là. Deux qui n'étaient pas là. Oui, il y a deux qui n'étaient pas là. Parce que les emplois du temps Comment n'ont se pas. prénomme? Alors, hier, il y avait Yuba, il y avait Sandrine, il y avait Eva, et celle qui n'était pas là, c'est Suzanne, qui est au violoncelle, Oui. et Mia, qui est aux percussions Bon. avec moi. Écoute, Mia, quand j'ai regardé le flyer, je n'ai pas vu ton nom sur le flyer, je n'ai pas compris. Ouais. C'est fait que j'ai prévu 4 cadeaux pour les 4 Qui était là hier. Ouais. J'ai vu 3 hier, mais il y avait une qui est sur le flyer. Ouais. Deux. J'ai pas vu Mia, pourquoi? Mia n'était pas là et Suzanne. Moi je parle sur le flyer, j'ai pas vu. Il y a un nom que je vois pas sur le Deux, flyer. il y a deux noms qui n'étaient pas là. Mais j'ai vu Suzanne. 4 noms de femmes sur le flyer. Ah, il y avait Oui. 4 noms? Oui, j'ai vu Ah, 4. d'accord, tu vois, c'est... Voilà pourquoi je suis allé chercher ces cadeaux-ci pour elle. Ah, d'accord. Je leur ai promis Ah ben. ça hier. J'avais ramené ça Ben, d'Afrique dis du donc. Sud il y a 10 ans. Ouais. Donc il en faut un de plus. Mia, pardon, hein, je prends un pour toi. Donc, Eva, Sandrine, Yuba, Suzanne. Suzanne. D'accord. Il en manque Voilà. Il en manque. Mia, je m'occuperai. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. un. D'accord. Voilà, ça c'est Génial. pour elle, ça. Ok. Elle mérite Oui, vraiment oui, accepter oui, ce oui. modeste cadeau Oui. que j'avais acheté en Afrique du Sud, j'avais posé chez moi. Mm. Je les offrirai à des personnes de qualité un jour. Mhm. Et hier, vous m'avez bluffé. Et je vous ai promis, je vous ferai un cadeau. Je vous Ah, le c'est donne très sympa. avec Très mon sympa. cœur. C'est très, Voilà, très merci sympa. beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour Ouais. la culture bafia et pour la culture universelle tout court. Tout court. Tout court. Bon, comme nous aimons aussi entendre ta voix, Oui. est-ce que tu veux bien Ben, avec quelque plaisir. chose, quoi? Avec plaisir. Le public en demande. Oui, avec plaisir. Alors, il paraît qu'il y a certaines personnes qui sont venues nous imposer une langue qui s'appelle le français. Ah ouais. Bon, je vais faire quelque chose en français. Et l'histoire de cette chanson-là, je l'ai composée quand j'étais à la Terre battue, à Yaoundé. Je suis arrivé tout jeunot, tout seul à la guitare, je chantais en bafia, et chantais en bafia, il y a des gens qui passaient, c'était plein à craquer. Et il y a des gens bafia qui disaient, mais pourquoi tu ne chantes qu'en bafia? Tu peux chanter en français. Je dis, mais Des bafias qui demandent un bafia de chanter en français. Bon, d'accord. Donc je me ramène en soi avec cette chanson et voilà, Pour leur faire plaisir. pour leur faire plaisir. Parce qu'il faut toujours faire plaisir. Il faut toujours faire plaisir. Ce texte qui vous sera déclamé à
apparaît comme une projection vers l'idéal humain. Un homme, ça devrait se résumer en une beauté de cœur, car splendeur d'apparence cache quelquefois méchant homme, alors qu'une idole physique peut déguiser des vertus cardinales. Les vertus cardinales. Prends-moi dans tes bras, serre-moi contre toi. Toi dont la idole terrifiante du visage, fidèle comme une glace, reflète les orgies exécrables de mon cœur. Toi dont la magnanimité n'a d'égal sur le soleil que la splendide joliesse de mon visage. Ouais, bien, embrasse-moi, carrément. Embrasse-moi car à travers toi transparaît l'autre moi qui jalousement se tapis au fond de mon âme. Embrasse-moi, yeah, carrément. Embrasse-moi car à travers toi transparaît l'autre moi qui jalousement se tapis au fond de mon âme. Qui jalousement se tapis au fond de mon âme. Embrasse-moi et que notre idylle d'un jour à jamais dur et perdu comme une harmonie pure. Toi dont la idée terrifiante du visage fidèle comme une glace reflète les orgies exécrables de mon cœur. Toi dont la magnanimité n'a d'égal sous le soleil que la splendide joliesse de mon visage. Ouais, qui est là? Embrasse-moi, le ramin. Embrasse-moi car à travers toi transparaît l'autre moi qui jalousement se tapis au fond de mon âme. Qui jalousement se tapis au fond de mon âme. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon et notre invité est toujours l'ambassadeur de la culture du Mbam au Cameroun, Simon Mouabeben. Depuis le premier album, tu as écumé beaucoup de scènes dans le monde entier. Oui. J'ai retenu quelques-unes. Africa Jack, l'Olympia, la mythique salle Olympia en France, Paris, boulevard des Capucines. Quartier chic de Paris, en face de l'Olympia. Oh là 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 là. Les festivals du Sud à Arles. Oui. Arles, en bas là, après Avignon, là, ne passez pas par le pont surtout. Tu as été à Saint-Domingue, tu as été en Chine, tu as été... Partout. Mais quel pays n'as-tu pas visité encore? Il faut que je le dise ici. Oui, le Canada. Je suis jamais allé. Pas encore? Pas encore au Canada. Il y a un festival au Canada là. Si, il y a un gros festival au Canada. Oui, bien sûr. Je suis jamais pas encore allé au Canada. Tu n'as pas du monde téléphone là-bas ou quoi? Comme c'est pas moi qui m'en occupe, je suis pas très bon. Tu es un manager? Oui. Il faut que tu fasses des choses. Attends, il a sa place dans ce festival au Canada. Ça va arriver. C'est pas... Bon, il faut. Ouais. Ça marcherait là-bas. Très bien. Bon, tu as joué avec Alpha Blondy. Oui, jouer, non, j'ai fait la première partie. Ah, les premières parties. Parce qu'il faut faire attention, parce que jouer avec, c'est... J'ai fait la première partie d'Alpha Blondy en même temps que Chicken Jaffa Coli. Chicken Jaffa Coli. Oui, c'était au festival Les Sud à Arles. Non, le Cajar, le festival Cajar. Ouais. C'était... donc moi j'ai fait la première partie, Chicken a joué et puis Alpha a fini la soirée. Bon, opération coup de poing. Avec devant des milliers de personnes qui sont venues à l'écran. Bon, tu as joué avec Salif Keita. Toujours première partie. Toujours première partie, Oui. c'est bien, hein? Oui, ah ouais. Mais... C'est pas donné. Oh,
Je connais plein d'artistes dans le monde qui donneraient tout pour jouer cette guitare. Ismaëlo. Ismaëlo, plusieurs fois. Lui, j'ai fait, je pense, 5 fois sa première partie. Il t'aime bien, hein? Oui, oui, oui. Il va bien? À l'Olympia, j'ai fait sa première partie à l'Olympia. Super, ça. Luka Kanza. Luka Kanza aussi. Première partie toujours. Première partie aussi. Donc, Thomas Dutronc. Aussi. Première Là, partie. c'était ici à Paris, oui. Oui, il n'aime plus Paris, lui. Hein? Je sais pas. Ça va être un duel, Thomas. C'est ma chanson, c'est J'adore Paris. Toi, tu n'aimes plus Paris, donc on va se parler. Donc, côté réalisation maintenant. Oui. J'ai lu qu'en 2018, Mhm. tu réalises ton premier film Danse avec moi. Oui. Qui dure combien de minutes? J'ai pas vu. Alors, c'est 30 minutes, c'est exactement. Hum. 29 minutes, quelque chose, mais c'est 30 minutes. C'était format quoi? Télé ou C'est un moyen. Un moyen, moyen Oui, métrage. moyen métrage. Oui, tout à fait. Oui. 2021, tu as beaucoup travaillé, hein? C'est quoi? C'est au confinement que tu as fait travailler comme ça? Oh, je suis très actif, ça ne se voit pas beaucoup, mais je suis très actif de ce côté-là. Je suis très productif, plutôt. Il y a eu Encolure. Encolure. C'est quoi Encolure? Parce que j'ai pas vu le film, hein? Encolure, je l'ai tourné à Bafia. Je l'ai tourné à Bafia, autour de la danse Bafia. Et fais-nous un peu ça. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on fait un pas en avant. Finalement, on recule. Attention, hein, on ne recule pas. Hein. Ça, je suis en train de préparer quelque chose pour démentir, avec les preuves qu'on ne recule pas. Ah, la danse Bafia, on ne recule pas. Bah, écoute, j'adore ça. Donc, Encolure, je l'ai écrit autour de la danse, et ça part d'une famille, le père, la mère, avec la fille, qui recueille des jumeaux. Et parmi ces jumeaux-là, il y a un enfin les deux, ils sont orphelins, donc ils les ont recueillis. Et parmi les deux, il y a un qui vit très très mal le fait qu'il soit orphelin. Il n'arrête pas de faire des bêtises. Et il a fait une bêtise, une grosse bêtise à l'école, et son oncle, donc, la punition qu'il a trouvée, c'est de lui faire danser la danse traditionnelle Bafia. Ah bon? C'est ça sa punition. Pour lui permettre d'avancer ou de reculer? Bon, je ne sais pas, mais c'est d'avancer en tout cas. D'avancer. Ça, c'était sa punition. Donc ça part de là, et puis c'est une histoire de voilà. D'accord. Bon, ben l'art, on a utilisé l'art pour le calme, mais pour le canaliser. Oui. Bon, Exactement. bien, hein? Et il se trouve qu'il est le meilleur danseur du village. Du village. Oui. Bon, c'est bien, hein? Voilà. Pendant ce temps, certains utilisent la religion, soi-disant pour canaliser les enfants. C'est autre chose. Bon, ce mon regard. La même année 2021, tu as aussi réalisé Toi, moi, lui et nous. C'est quoi Toi, moi, lui et nous? Toi, moi, lui et nous, ça c'était une commande d'une ville à côté de Nantes qui s'appelle Rezé. Oui, je connais Rezé. Oui, ils ont lancé un appel un appel à projet. Voilà, c'est un appel à projet. Donc j'ai envoyé mon projet, ils ont retenu. Et mon projet, c'était d'écrire avec les gens de ce quartier, de cette ville-là, et de réaliser ce film-là. Tu l'as réalisé? Oui. Dis donc, c'est brillant tout château. C'est brillant tout château. Hein? Donc, qui voilà. a été produit par le Cameroun. Ouais. Oui, je suis un fruit à 100% camerounais. Ouais. Et comme tu l'as si bien relevé au début, malheureusement, le Cameroun ou les gens du Cameroun ne me connaissent pas. Ce n'est pas de ma faute. Ils ne veulent pas te connaître, c'est pas ce qu'il faut. Je suis au Cameroun au moins une fois dans l'année. J'y étais il y a même pas un mois. Le fait que tu amènes les blanches Bafia, ouais. Tu descends à l'aéroport, tu devrais déjà piquer les curiosités. Ouais, exactement. Moi, je serais journaliste camerounais, car malheureusement, je ne suis que camerounais d'origine, je suis journaliste français, n'en déplaise à certains. Je serais journaliste camerounais installé au Cameroun. On me signale que quelqu'un est descendu avec un musicien qui descend, un chanteur qui descend avec. Je me dis, mais c'est qui ça? Venez nous expliquer ce que vous venez faire au Cameroun. L'année dernière, j'étais avec un très très grand guitariste qui a été l'un des professeurs de Richard Bonin, ici à Paris. Donc j'ai joué à l'Alliance, c'est l'Alliance ou l'Institut français de Yaoundé et de Douala. Et on a joué aussi à Bafia. Je n'ai vu aucun journaliste
Hein? Je n'ai vu aucun. C'est à Douala que j'ai fait une télé. Je suis désolé, je me souviens plus du nom de la télé. J'ai fait quand même une télé à Douala. Mais je n'ai vu aucun journaliste. Donc, c'est peut-être que je m'y prends mal, mais voilà. Mais non, On va trouver. C'est à mes confrères de faire des efforts au lieu de faire tout ce qu'ils font dans le cours bizarre. Hein? On va trouver. Et puis, comment les rédactions sont organisées. Y a-t-il un service culture, politique, machin? Bon, je n'ai jamais bossé au Cameroun. Hein. Je suis un pur produit français. Hein. Formé en France, travaillé en France. Je n'ai jamais bossé au Cameroun. Je ne sais pas comment fonctionnent les rédactions là-bas. Je serais très heureux d'y aller, comprendre. Et bon, personne ne m'a rien demandé non plus. Une seule fois, il y a de cela 13 ans, Eric Foto de Canal 2 était venu ici me poser 2-3 questions. C'est l'unique fois. Pourtant, je suis ouvert. Hein. Si on me demandait mon avis, j'expliquerais comment ça marche une rédaction. C'est vraiment dommage pour passer à côté d'une telle richesse. Parce que je te coupe pas, mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, l'artiste, les artistes, que ce soit, enfin, ils viennent dans les médias, c'est pour faire vivre les médias. Et le média fait vivre l'artiste. Du donnant-donnant. Si c'est l'artiste qui déjà a un métier compliqué financièrement, c'est lui qui doit faire vivre le média, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que l'artiste, c'est lui qui achète ses instruments, c'est lui qui achète ses... Donc, voilà. Je vais le redire ici, chers téléspectateurs. Les artistes que j'invite là, je ne leur demande rien. Ah non. Et de tous ces artistes, un seul m'a un jour apporté quelque chose de son propre chef. Je demande rien. Oui, ça. De son propre chef. Donc j'apprécierais demain que quand mon single sera sorti, qu'on me reçoive sans rien demander. Je suis sûr que je me recevrai moi-même. Bonne chance. Bon. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Même pour les enfants qui viennent après nous, il faut que ça change quand même. Parce qu'il y a des enfants qui bossent vraiment et qui font de bonnes choses. C'est dommage qu'ils ne soient pas reçus, qu'ils ne soient pas mis en exergue. Mais tu me les envoies, s'ils sont sur la place parisienne ou en Europe, je les recevrai comme je te reçois là. Voilà, JNTV+, c'est la chaîne de la culture, c'est la chaîne de la politique, c'est la chaîne du sport, c'est la chaîne qui aime le peuple en fait. Yes. C'est pas pour rien que Valsero l'avait baptisé la voix des sans voix. C'est Valsero qui l'a baptisé ainsi il y a 6 ans. C'est pas moi. Je n'ai pas cherché des slogans. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Qu'est-ce que je peux dire au public, c'est que soyez curieux. Soyez curieux et allez nous voir sur scène, pas que moi. Venez nous voir sur scène parce que c'est là où l'artiste est artiste. Dans les disques, dans les clips, les machins, ça passe, mais c'est sur scène que nous autres, nous sommes artistes. Soyez curieux, venez nous voir sur scène. Soyez curieux, allez voir Simon sur scène. Vous trouverez les dates, ses prochaines dates pour l'été et même plus sur son site simonmoibeben.com. C'est sous-titré là. Alors Simon, une petite dernière galette pour nous. Oui. Bafier, j'espère. Hein, oui. Je ne suis pas le Bafier qui chante en français. Hein? Alors, si j'avais le copain que passe, j'aurais tout mentalement, je comment tu chantes. Alors, celle-ci, je l'ai composée, j'étais vraiment tout jeune, même gamin. Je suis tombé amoureux d'un nom ou d'un prénom qu'on retrouve un peu partout. Je me souviens de ce nom-là, c'était Awa. Awa, voilà. Tu dis que c'était un nom, c'est sûr. Tu me dis que c'était un nom. Awa. Awa, quand j'ai entendu ce nom-là, quand j'étais tout petit, ça m'a fait quelque chose et puis j'ai composé cette chanson.
sans éternel nouveau. Yahweh, beaucoup comprennent la femme pas gros. Papa Maloyi, Yahweh, beaucoup comprennent la femme pas gros. Papa Maloyi, Yale, 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 wo ye do wo, yale, 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 wo ye do wo, I'm on the yeah, Manigua, Zae, Za, Manigua, Za, Manigua. Parce que je t'aime, ça parce que ma dis-moi, ça parce que ma dis-moi, ça parce que ma besoin, yeah, ça, ma dis-moi, yeah, ça, ma dis-moi, à mon ami les gars, malayo, nous la question à me le comme Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que cette 30 émission vous a plu. Partagez-le partout, distribuez-le jusqu'au très fond des coins du monde entier, car Simon Mouabeben mérite d'être reconnu. Restez câblés sur JMTV+, abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous dans la newsletter, car comme vous le savez, la censure a fait que JMTV+, n'est plus régulièrement sur YouTube, mais plutôt sur le site www.jmtvplus.com. Abonnez-vous donc. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye.